Mesdames et messieurs, nous voici partis. Bonsoir à toutes et à tous pour cette première soirée, ce premier épisode dans l'Arche, dans cette intersaison de la chaîne. L'Arche plongée dans l'horreur, premier épisode avec nos 3 premiers joueurs, 3 premières joueuses, qui sont les toutes premières personnes à découvrir cet univers que se trouve être l'Arche. 3 fois 1 heure, j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. Hadès, tu es perdu dans tes rêves. Tu rêves de mondes lointains. Tu rêves de choses oniriques. Tu rêves sur le fil de tes pensées. Tu ne rêves plus, tu es. Tu es un homme vêtu de bleu, capable de manipuler l'eau et la glace. Tu es un étonnant chevalier en armure. Tu es tout un tas de choses qui vont et qui viennent. Tu te sens tour à tour fort, tour à tour en détresse, tour à tour bien. Tu côtoies des gens à des époques diverses, sans cohérence, sans but. Et tout ceci avance lentement au fil des années, au fil de ce qui paraît être un temps dont tu perds la notion. Et puis soudain vient ceci. Une image qui se grave en toi. Une image étonnante. Au début, tu penses à des montagnes. Puis, tu t'aperçois qu'il y a de la fumée. Non, ce n'est pas de la fumée. Des nébuleuses. Des choses oniriques. Des choses perdues. Tu vois des colonnes de lumière, tu vois des colonnes de ténèbres, tu vois une grande traînée rougeâtre qui trône à l'intérieur de ce qui pourrait être une voie lactée, un univers, une chose morte, morbide. Donc rapidement, malheureusement, le rêve prend fin lorsque, soudainement, une douleur lancinante vient à t'écraser. Cette douleur se traduit aux 4 coins de ton être. Tu te sens en train d'essayer de bouger. Tu essayes d'utiliser ce que tu crois être ta force, ce que tu crois être tes muscles. Tu essayes de t'extirper et en définitive, plus tu tentes de le faire et plus les douleurs se font infectes. Tu as tellement mal. Et tu tentes, comme tu le peux, d'ouvrir tes yeux. Et quand tu le fais, la seule chose que tu vois, c'est une sorte de tourbillon rougeâtre, de tourbillon de peine, de douleur. Et tu perds un petit peu la notion de ce qui se passe. Alors, tu forces sur ce qui est finalement ta coquille, ta carcasse, ton corps, en espérant fugacement réussir à en tirer quelque chose. Et après une sensation, après tellement de temps passé, enfin, tu vas pouvoir commencer à ouvrir les yeux. Et il n'y a que du rouge autour de toi, comme une sorte de cocon. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas encore conscience de ce que tu fais, de ce que tu es. Donc je suis en douleur dans un monde rouge. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de tunnel face à moi.
Alors, un tunnel, non, tu es comme replié sur toi-même en position fétale. Il y a des sortes de tissus de chair accrochés un peu partout à toi. Et t'es dans une bulle, comme dans un, comme dans un cocon en fait. Sauf que dans ce cocon, je me sens pas. Enfin, beaucoup de douleur, si j'ai bien compris. Tu te sens pas bien. Bah, je commence à essayer de m'agiter, de m'étendre, de grandir, d'essayer de détendre tous mes membres pour essayer de sortir, de toucher cette bulle, voir si je peux soit trouver une sortie, soit la forcer, voir si c'est élastique ou si c'est solide. Alors tu vas essayer d'étendre un petit peu tes muscles, tu vas essayer de t'extirper, très bien. Et c'est au moment où tu vas tenter de le faire que tu vas te dire que t'as quand même... Tu as des espèces de rémanence de tous ces univers que tu es certain d'avoir parcouru sans trop savoir comment t'es arrivé ici. Ces différentes identités existent et se mélangent en toi. Et juste avant d'essayer de percer cette coquille, eh bien, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, mon cher. En héritant de toute cette expérience, eh bien, ton corps paraît se souvenir, ton corps paraît s'être attaché à, ce, à des choses, des éléments qu'il a extirpés de ce qu'il était. Avant de nous lancer, je te laisse distribuer dans ta fiche de personnage, et c'est volontairement au moment de cette naissance que tu vas le faire. Tu vas distribuer 8 points supplémentaires dans tes différentes caractéristiques, endurance, force, etc. Et je te laisse choisir une compétence parmi toutes celles qu'il y a, technologie inclus. Et une fois que tu l'auras fait, on continuera. Ton Ah, corps... j'ai pas vu ce détail-là. Et oui, ton corps est en train d'essayer d'assimiler tout ça. Et plus tu réfléchis, et moins ça fait du bien. Même pas les termes. Ah. Voilà. J'ai sélectionné, donc si j'ai bien pris une compétence et je rajoutais 8 points. Tout à fait. C'est tout ce que tu peux faire pour l'instant. Et dès que tu l'as fait, eh bien on verra. C'est fait, hein, C'est fait. de mon côté. Tu vas réussir enfin à essayer de craquer cette espèce de bulle autour de toi. Et en le faisant, tu perces le dessus, cette chose rouge hein, qui trônait au-dessus de toi. Tu le perces, ça y est, et tu découvres un paysage tout à fait abject. Tout d'abord, tes yeux peinent à comprendre ce qu'ils ont face à eux. Autour de toi, il y a une immense étendue, pleine de bourgeons rouges organiques. Le sol est un ensemble de pierres, de sable noir. Le soleil est caché derrière des nuages qui sont d'une épaisseur à en défier toute logique. Un vent cinglant te balaye, l'air est putréfié, tu te sens mal, tu te sens seul.
ton corps, ta carcasse est loin de ce que tu te souviens de tes différents rêves, tes univers. Tu es un humanoïde, très vaguement. Ta peau est blanche, un ensemble cadavérique. Tu as l'impression que tes os sont à nu tandis que ta chair est faite à moitié d'une sorte d'épaisse couche de chair qu'on aurait synthétisée dans des propriétés que tu ne peux pas expliquer mais qui te semblent pour le moins abjectes. Tu te tiens au milieu d'une espèce de bourgeon rouge et tu as un câble ou peut-être un cordon ombilical qui est vissé à ton ventre et qui part à l'intérieur du cocon. Au dehors, le vent qui te balaye et l'air saturé de choses qui paraissent être empoisonnées ne te dit rien qui vaille. Et une partie de toi se dit que tu devrais peut-être retourner dans ce cocon, retourner là-dedans. Oui, mais pas savoir est aussi un problème. Ne pas comprendre est un problème. Qu'est-ce que c'est que tout ça? De toute façon, dans ce cocon, je me sentais pas bien, donc si je me sens pas bien, autant continuer à avancer. Si je tire ce câble, est-ce que j'ai du mou ou est-ce que je me retrouve coincé? En fait, Si tu essaies de tirer, tu penses que tu pourras très légèrement t'extraire du cocon, mais à un moment donné, si tu veux bouger, il faudra l'arracher. Et tu sens par avance que cette mutilation ne va pas te faire du bien. Quand je regarde le cocon lui-même, j'essaye un peu de comprendre, à part ce cocon, ce câble, est-ce que je remarque autre chose d'autre? Est-ce que c'était juste une sorte de protection de mon corps ou est-ce que ça m'enfermait? Ça paraît fragile, donc j'essaie de voir un peu ce qu'il en est. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Oui, c'est d'accord. Tac. 12. Ce que tu arrives à comprendre, et ça tu le dois à ta prise de compétence, la compétence que tu as prise, c'était précisément celle qui te permettait de le comprendre. Tu as l'impression que ce cocon, c'est ton chez-toi. En fait, c'est une sorte de biome et qui est synthétisé à partir de toi. Quand tu touches l'une des parois, que tu la griffes, tu as l'impression qu'à travers le cordon, c'est une partie de toi que tu griffes. Cette chose est toi, en partie. Elle a été créée pour toi, ou alors c'est toi qui l'as créée. C'est comme si tu étais le cœur d'une fleur qui se serait lentement refermée dans sa plante, et tu es en train d'essayer de t'en extraire. Est-ce que tel un être humain qui sent où sont ses jambes et où sont ses bras, les yeux fermés, c'est-à-dire qu'on connaît la position de notre corps, j'ai l'impression de sentir cette fleur, de sentir, vraiment de sentir tout, comme si ça m'appartenait, comme si je connaissais sa position. En effet. Est-ce que j'ai l'impression que cette fleur, comme telle que je la sens, elle est limitée à juste ce qu'il y a autour de moi? Elle est limitée à ce qui est autour de toi, strictement. Donc c'est comme si c'était une partie de moi, sauf que, ok. Je vais me lever, enfin pour l'instant en restant dans le cocon, mais juste pour avoir une meilleure vue et regarder autour de moi pour essayer de comprendre un peu plus sur ce... J'ai l'impression qu'il y a d'autres cocons, est-ce que j'essaie de voir, sans rien arracher, si je vois d'autres êtres comme moi, ou si c'est juste des fleurs ouvertes sans rien dedans? Autour de toi se dessine un paysage absolument abject. Dans ces espèces de montagnes arides pleines de cette pierre noirâtre et de cette ambiance absolument repoussante, il y a ces cocons rouges qui suintent de sang. Ils sont tous fermés. Et plus tu les regardes,
plus le mot qui te vient, mot hérité d'un langage que tu ne te rappelles pas avoir appris. Le mot qui revient, c'est couveuse. Quand je regarde ces trucs-là, ça correspond à ma fleur. En effet, Sauf qu'elles sont... complètement fermé. Donc si je me penche, je vais voir qu'en fait, il y a des racines plus bas, quoi. En fait, effectivement, cette espèce de fleur a l'air de prendre racine à l'intérieur du sol, de s'en nourrir, sans avoir non plus des racines trop profondes. Tu sens d'ailleurs les parois qui, indépendamment de ta volonté, cherchent un petit peu à te repousser à l'intérieur. Comme si la fleur essayait de colmater la brèche que tu as réussi à créer avec ce qui est tes ongles, hein, avec ce qui représente tes ongles. Elle essaie de te ramener à l'intérieur. Ok, et si je regarde que en essayant de maintenir à l'extérieur et de déchirer un peu, je ressens une douleur. Exactement. Bien. Il y a quelqu'un? J'essaie Tu- d'hurler, de voir si d'autres réagissent. Tu essayes d'hurler et quand tu tentes d'hurler, tu te rends compte que, contrairement à ce que tu te souviens, tu n'as pas de corde vocale, tu n'as pas de langue, tu n'as pas de dents. Tu n'as qu'un espèce de trou qui ressemble vaguement à une bouche et tu te rends compte que tu n'as pas le langage. Tu n'as pas le langage. Tu penses, mais tu ne peux pas l'exprimer. Tu es un peu... tu es comme cadenassé dans ton propre corps. Je vais m'agiter un peu. C'est un dernier essai que je fais avant de faire le choix critique. De faire bouger la plante. Mais c'est un peu la prendre à bras le corps à droite et à gauche. Et de la faire bouger en tirant à droite et à gauche pour voir si je peux la déplacer. Si je peux pas enfoncer mes pieds au fond pour voir si je peux pas un peu en gros avoir les pieds qui sortent et pouvoir l'embarquer avec moi. Ce genre de choses. Malheureusement, elle est vissée à la paroi. Tes pieds baignent dans une espèce de liquide un peu amniotique qui fournissait, semble-t-il, tes nutriments jusqu'ici. Euh, la plante ne bouge pas. Elle continue à essayer de te repousser à l'intérieur. Elle a très peu de force. Elle n'y arrive pas forcément. Ok. Si j'essaye de sortir, j'ai moyen d'être toujours connecté en étant à l'extérieur ou pas? Tu peux sortir très légèrement de la plante, oui, tout en gardant le cordon vissé à toi. Pour l'instant, je vais faire ça. Hop, je me décale un peu. Le paysage qui se dessine devant toi est à proprement parler sinistre. Et quand tu vois toutes ces fleurs fermées, cet endroit, vraiment tu ne reconnais rien. Par moments, tu as des flashs. Tu as des flashs d'anathème, tu as des flashs peut-être d'un univers avec des chevaliers en armure. Tout ça est très fugace. Tu es convaincu de l'avoir vécu. Et pourtant, t'es là. Ton esprit est chamboulé. On est d'accord que quand j'étais un chevalier en armure ou un prêtre de l'eau, je n'ai jamais eu de pensée de chevalier quand j'étais prêtre de l'eau ou de Non, prêtre de l'eau quand j'étais chevalier. jamais. Je m'agite un peu, je panique un peu, mais j'attends parce que de toute façon je peux rien faire d'autre à un moment donné et que je me calme un peu, que je me dise que de toute façon j'ai pas le choix. Je refuse d'être enfermé et juste je veux comprendre, donc je me dis je peux pas rester là. Je saisis le cordon. J'essaye de voir comment il fonctionne, si je peux pas juste l'enlever, le dévisser, le dépluguer, ou si je ne trouve rien, bah je vais tirer d'un coup sec. Le cordon est une longue armature qui est entre le métallique et l'organique. Il faut imaginer un bout de câble brunâtre aux allures de métal souple qui s'enfonce en toi telle une aiguille. Tout autour se trouvent des vaisseaux, des muscles qui, eux, ont tout d'un organisme. Ils sont rouges, beiges, rosés, et ils suintent de liquides divers. Ils sont poisseux.
Tu regardes ce câble et tu tentes de comprendre. À nouveau, ton choix de compétence a été le bon. Et je vais t'autoriser un jet en sagesse. Pourquoi il applique pas les bonus? Parce que tu ne les as pas mis très cher. Euh, T'inquiète. je disais, je l'ai pas eu la dernière fois. Non. Je vais compter 14. Alors, tu arrives à une conclusion assez rapide. Tu peux dépluguer cette chose, tu sens que tu peux le faire. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que à ton avant-bras droit, il y a une partie de toi qui n'est pas une partie de toi. Ton corps entier est un amas de chair et d'ossements rouges et blancs. Et tu as au niveau de ton bras droit une sorte d'armature brunâtre, beige, qui est comme incrustée, tel un parasite dans ton avant-bras. Quand tu en prends conscience, tu essayes de te gratter frénétiquement, comme si ce corps étranger était un parasite, avant de comprendre que malheureusement, cette chose en est bien un, mais qu'elle est en symbiose avec toi. Et c'est là que tu prends conscience que cette chose, eh bien, tu peux l'utiliser. C'est un relais organique, une sorte d'outil, tout du moins tu as l'impression que c'est un outil. Et tu penses que en utilisant cet outil qui te permet bien de déployer des sortes de clés, de filaments divers, tu peux dépluguer cette chose de toi. Malheureusement, tu risques de te provoquer une hémorragie. Tu devras donc trouver rapidement de quoi l'arrêter. Je vais quand même regarder vite fait autour de moi, entre la fleur, tout ce qu'il y a au reste. Est-ce que je peux pas trouver quelque chose qui pourrait m'aider à fermer cette hémorragie? Surtout quand je vois ce parasite, voir un truc qui pourrait être équivalent, ou même si les outils du parasite permettraient de pouvoir colmater la brèche. Le, Avant para- de le faire. J'essaie d'anticiper. le parasite, tu le sais, ne pourra pas t'aider à ça. Il sert à interagir avec tous ces éléments étrangement bio-organiques qui se trouvent ici. Et dans la couveuse elle-même, tu ne vois pas, à moins que peut-être il y ait une solution. Comme tu le vois, certaines plantes sont plus petites que les autres. Ce sont des corps, des êtres moins formés, moins grands. Peut-être que si tu sacrifiais une vie, tu pourrais t'accaparer sa matière. Là, au moment où je pense ça, j'ai des flashs de d'autres vies En qui se effet. refusent à faire ça. Et en même temps, paradoxalement, tu as une partie de toi qui a l'air de trouver ça normal, sans que tu ne puisses t'expliquer. C'est un conflit qui se fait en toi. Eh bien, je vais voir. Suivant les conséquences, si je serais prêt à sacrifier ou non cette vie. Je utilise ce parasite, je l'approche du câble, et je commence à essayer de l'enlever du mieux que je peux en utilisant cet outil organique. Très bien. Alors, tu vas voir depuis le parasite des morceaux se craqueler et des sortes de tentacules, d'appendices partir s'insérer à l'intérieur du cordon ombilical. Tu entends des bruits de succion, des bruits de mastication. Les appendices du parasite dévissent, arrachent, retirent. Et enfin, le cordon ombilical cède. Ça, c'est la bonne nouvelle. La douleur est présente, mais supportable. Malheureusement, tu te retrouves avec un trou béant au milieu du ventre. Par réflexe, tu mets ta main sur ton ventre, tu te sens mortel, et je t'inflige une blessure moyenne, ainsi qu'une hémorragie. Oui, donc ça va. Et j'ai le sentiment que ça va être rapide, non? Tu sens que ton corps est fragile. Tu te rappelles de cette vie où tu étais habillé en bleu, où tu étais un prêtre. Tu te sentais déjà un peu fragile. Tu sens que ce corps-là l'est davantage. Tes muscles sont atrophiés, tu es squelettique.
Bien. Bah, je vais me diriger quand même d'abord vers l'une des petites plantes. Et essayer de comprendre, voir la vie à l'intérieur, essayer de comprendre un peu ce que c'est. Est-ce que c'est la même chose que moi en plus petit? Est-ce que c'est juste un cocon plus petit qui va grandir? Est-ce que... Voilà, donc je vais me diriger, je pense que vers le plus proche, parce que je suppose celui-là. Enfin, si j'ai bien compris, je me traîne plus que je me dirige. Tu marches sur tes deux pieds, mais la progression est difficile. Tu sens que ton corps n'a jamais marché en fait. Ton corps n'a jamais foulé un sol quelconque. Et tu te rends bien compte que les aventures que tu as vécues ailleurs, tu ne les as pas vraiment vécues, ou au moins tu les as pas vécues ici. Tu marches doucement et tu poses la main sur cette espèce de cocon rouge qui pulse d'une vie étrange. Tu te penches pour regarder à l'intérieur et tu vois une sorte d'être un peu comme toi, comme un fœtus rabougri qui doit avoir la taille d'un enfant peut-être. Un petit être qui est bloqué dans sa fleur, qui est recroquevillé. Tes connaissances te permettent de savoir comment tuer cette fleur et t'accaparer son potentiel. Tu n'as pas besoin de plus que ce qu'il y a là, mais tu sais que c'est une vie. J'arrive pas à m'y faire. Je continue à avancer. J'essaye de voir avec une autre pour comprendre si c'est bien la même chose. Si ça correspond toujours à des êtres qui me ressemblent. Ou s'il y a d'autres espèces, par exemple. Non, à nouveau une deuxième fleur et un deuxième être tout aussi petit. Le mot couveuse revient dans ta tête, comme si l'endroit n'était fait que de ça. Tu vas jeter un œil au sol et tu vas perdre un petit point de psychisme au moment où tu vas te rendre compte que le sol, c'est pas juste de la terre. C'est pas que de la terre aride. Tu vois dans le sol subitement un morceau de crâne, comme un être un peu comme toi, mais dont la peau serait complètement noircie et dont l'œil figé se serait nécrosé en train de te regarder. Le sol, les montagnes entières ont l'air d'être en partie conçues avec des êtres, des matières organiques, des êtres comme toi, ou peut-être pas complètement. Euh, je suis en train de regarder partout, vraiment assez affolé. Tout en maintenant et en sentant ma vie y sortir. Je... je vais être sûr de moi et je vais regarder cette plante un peu plus grande qui doit correspondre plus à ce que j'étais. De En voir effet. s'il y a un être plus grand. Dans la fleur que tu regardes, donc celle qui est devant toi, tu vois un être qui te ressemble, euh, qui n'est pas aussi grand. Mais alors c'est pas un enfant, il a l'air adulte, mais il est plus petit, plus rabougri. Et quand tu compares finalement ta fleur aux autres, ta fleur a l'air d'être un peu plus grande, un peu plus développée. Elle a été mise en hauteur, peut-être qu'elle s'est mieux développée en hauteur. Tu te sens étrangement plus fort que la créature qui peut se trouver à l'intérieur de celui-ci. Et j'ai l'impression que si j'essayais de la déranger, elle se réveillerait. Ça, t'as du mal à le savoir. À cause de la peur, je me retourne et je me dis que je ne veux pas mourir, que je veux savoir, mais que pour ça j'ai besoin de temps. Et donc je me dirige vers le petit cocon que je vais ouvrir et essayer de m'approprier par volonté de vivre. Tu vas plonger ton bras à l'intérieur du cocon et en fait, tu vas utiliser à nouveau ce parasite, ce relais organique, et tu vas l'entendre, tu vas le voir en fait sortir des sortes de petites pattes, ou tout du moins ça ressemble à des pattes.
et cette chose va commencer à gratter la surface du cocon qui va pulser, il va pulser de jets de sang, de jets de fluides divers, et pourtant les petites pattes continuent à s'insérer. Ton bras machinalement va à l'intérieur du cocon jusqu'à l'inévitable poussée, ce moment où tu sens ton bras s'enfoncer à l'intérieur d'une masse organique. La chose, la personne, la petite personne, balbutie très rapidement et pas une plainte, pas un son, juste le silence. Et le long des appendices du relais organique, tu vois des sortes de bulles remonter. Ces bulles, tu les sens intégrer ton bras et tu les vois serpenter dans ta chair blanche, suivre tes veines, tes muscles. Tu les vois descendre au niveau de ta plaie et sous tes yeux, ta chair lentement se restructure. Tu es toujours blessé, mais tu as arrêté l'hémorragie. En revanche, malheureusement, tu viens de détruire une vie de façon relativement brutale. Et tu vas me faire un jet de volonté, s'il te plaît. 16, c'est réussi. Tu perds pas de points de psychisme malgré cette difficulté. Je suis quand même à regarder mes mains, à regarder tout cette horreur devant moi, à essayer d'absorber tout ça, de me dire mais qu'est-ce que je fais, mais puis après je me dis il faut que je comprenne, il faut que je comprenne, il faut que je comprenne, et j'avance. J'essaye de m'avancer, de voir s'il n'y a pas autre chose, donc je vais m'avancer en regardant tout autour de moi et essayer de suivre ce chemin vers le nord. Tu avances le long de ce chemin, les vents de ce monde sont relativement cinglants. Tu les sens qui fouettent, qui frappent ta peau, qui parfois y creusent des petites lacérations. Mais malgré tout, tu avances dans ce canyon et tu vas petit à petit sortir de cette étrange couveuse pour arriver vers un tout autre paysage. Au sortir de la couveuse, tu tombes sur une sorte de faille béante. Une faille béante creusant dans la terre. Tu vois toutes ces inondations rougeâtres. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas du sang non plus. C'est une sorte de liquide organique qui paraît suinter du sol, comme si des fissures avaient été creusées dans un organisme géant qui serait ce monde, et ce monde qui pleurerait du sang. Ces sillons sont presque naturels, mais tu sens que leur tracé, lui, ne l'est pas. Tu aperçois dans le lointain une éventuelle poursuite du chemin. Peut-être, si tu arrivais à passer ces différents canyons, tu pourrais continuer plus haut ou t'enfoncer vers la montagne par là-bas. Mais pour l'instant, tu es seul sur la plateforme. Devant toi, il y a ce gouffre. C'est Et vraiment très profond, c'est ça? c'est... Tu serais Herbert Grisam, tu te dirais que c'est pas si profond que ça, mais ton corps actuel est dans un état tel que ce petit dénivelé d'à peu près 2,50 m te fait peur. Et je me sentais pas de sauter entre une telle distance au final, lui. Tu sais que tu peux essayer de sauter, mais qu'en cas de raté, ça pourrait mal se passer. Déjà, si j'ai bien compris, là, je peux voir ici ce liquide rouge, en voir un peu de ce que c'est, Mhm. le regarder de plus près, m'en approcher, peut-être prendre, j'en sais rien, ce qu'il y a autour, un petit caillou pour l'imbiber et voir ce que ça fait. Est-ce que ça brûle la roche? Est-ce que ça passe juste à côté comme si c'était du liquide? Et puis, bah, si dans tout ce que j'ai fait, il n'y a rien de nocif, peut-être mettre un doigt pour voir ce qu'il en est, si c'est dangereux pour moi ou pas.
Tes différentes expérimentations suivent leur cours. Tu vois que ce liquide réagit plus ou moins comme de l'eau. C'est un peu plus dense que de l'eau, mais à peu de choses près, c'est un liquide basique. Il n'est pas chaud, plutôt tiède, il n'attaque pas la roche. Tu peux même y plonger un doigt, il ne se passera rien pour ton doigt. Euh, tu, tu as l'impression de voir un composé organique dont tu ne peux pas préciser la nature. Euh, Tu as l'impression que c'est du sang, mais sa composition, sa texture te fait penser que c'en est pas, ou alors si c'en est, c'est vraiment obscur comme composition. Ce liquide n'a pas l'air particulièrement mauvais, et tu sais pas pourquoi, t'as un espèce de frisson en le regardant, ce liquide. Il y a quelque chose comme une conscience d'horreur qui se fait. J'essaye de tenir cette conscience d'horreur à l'écart dans le sens où je ne la comprends pas. Et que si je ne peux pas la comprendre, c'est une nuisance dont je ne sais pas quoi y faire. Je vais me reculer un peu et je vais prendre un petit peu d'élan et je vais juste sauter. Mais du genre voir jusqu'où je peux sauter sans trop d'élan en fait. Je vais juste sauter de voir ce que ça donne. Parce D'accord. que je sais pas. Je me sens faible, je veux voir ce que ça donne. Tu vas faire un saut classique et tu vas à peine réussir un bond. Euh, Quand tu vas prendre l'impulsion dans tes jambes, tu sens que tes muscles te font un mal de chien. Tu contractes des parties de toi qui ne se sont jamais contractées. Et en fait, le saut est équivalent à un petit bond, presque celui d'un vieillard qui aurait mal au dos. Et tu te retrouves pratiquement à tomber, tu te rattrapes de justesse, tu tombes les deux pieds dans cette Ah tout à fosse. fait. Hmm. Parce que si j'avais mis une direction de mon personnage, c'est pour dire dans quelle direction je faisais le saut. Ah pardon. Donc théoriquement, je dois être par là. Ah, j'avais compris que tu savais vers la fosse. Et pour ça, j'ai pris la longueur la plus grande. L'objectif c'est de voir, bon, alors, est-ce que je suis bon en saut ou pas? Pour savoir si... Donc ma description reste valide sans la fin, donc tu n'es pas à l'intérieur de cette fosse de mélasse, tu es là. Donc après, je me retourne, je regarde après à distance. J'essaye d'évaluer par rapport à la distance là. Je me dis, bon, En sachant que c'est un peu plus surélevé là, hein, c'est... on est un peu plus haut. Oui, un peu plus haut là, ouais. Après, ce que je dis, c'est qu'ici, c'est plus petit. Ça l'est un peu plus, ce sera plus facile de sauter effectivement ici. 2,18 m d'un côté, et, vue de pif à 1,5 m. Bon, faut avancer. Donc on va... Hop. Donc là, je fais quelques échauffements, j'essaye d'étirer les muscles. Allez, bouge, saleté, bouge, bouge. Ouais, c'est compliqué, hein, ça bouge pas bien, Tu sais pas ce que c'est que ce corps d'ailleurs, tu remarques que tu n'as pas de nez d'ailleurs, hein, ta face est plate, t'as pas de nez. C'est assez... Ça n'a rien à voir avec ce que tu manipulais dans tes rêves, ou pas, tu sais pas. Je suis bien en hauteur par rapport au reste? Pardon? Dans le sens où je vois vraiment tout le terrain? Tu vois le terrain parce que c'est plat, pratiquement. Enfin voilà, c'est Non, techniquement plat, il n'y a pas de grand dénivelé. parce que là, je veux dire, je suis en train de partir pour sauter, mais... Ouais, ça pue. Hein. C'est le saut d'après qui pue. Ouais, bah je vais faire preuve de courage. Je vais faire demi-tour. Très bien. Tu fais donc preuve de courage et tu fais demi-tour. Te voici donc Ouais. de nouveau au niveau de la couveuse. Puis je vais me dire, bon, c'était compliqué au nord, on va essayer de voir le sud. Bon, vu que je connais déjà, j'y vais... Un pas modeste. Ah, pas Parce qu'un modeste. bon pas, je pense que je peux pas la date. Tu peux trottiner si tu veux. Bah on va... C'est pour ça que tu me vois descendre assez vite. Hein. Moi, je vais jusqu'en bas, je vais voir ce qui se passe en bas, savoir si c'est la même chose. Mhm.
D'accord. En bas, tu débouches étrangement sur quelque chose qui t'est familier. Non pas familier au sens que tu connais l'endroit, mais tu trouves ce qui s'apparente à une route. Enfin, une route. Ça ressemble à quelque chose qui, dans une autre vie, se serait appelé une route. C'est une espèce d'amalgame, un ensemble de sable aride et de pierres qui court. Tout autour, il y a une végétation, on peut appeler ça comme ça. Des plantes, plutôt un mucus rouge entre le végétal et l'organique. L'organique au sens de la chair qui recouvre le pourtour de cette dernière. Ok, bah, je vais d'abord m'avancer un peu. Si je vais me pencher et essayer de regarder un peu cette mousse, Mhm. voir si je peux interagir un peu avec. Mhm. Et peut-être, comme la source de vie permettait de me soigner avec ce côté un peu organique, j'essaye de voir si le côté plante est dérangeant et peut s'adapter à moi ou pas. Donc j'ai pas essayer de toucher un peu avec la main gauche d'abord, puis ensuite peut-être avec le parasite. Pour voir si lui réagit ou si j'arrive à me dire ça peut réagir. Tu vas tenter d'interagir avec la plante et elle réagit un petit peu comme comme un corail sous l'eau. Elle reste relativement de marbre. Tu essayes avec la main gauche, avec le relais organique. T'as beau essayer, le relais ne s'active pas. Tu ne sens rien de particulier venant de cette plante. Ok. Bon, bah, à ce moment-là, tout en regardant un peu partout autour de moi, je vais descendre le chemin prudemment, j'en vais dire. Déjà, je vais avancer, quoi, parce que je sens que il faut que j'avance. Mais en étant attentif à tout ce qu'il y a autour de moi. Très bien. Tu continues à descendre. Le vent te cingle et tu émets ce qui ressemble à une quinte de toux. Toujours est-il que tousser avec ce corps c'est très difficile, mais tu commences à tousser. Tu sens que la surface, les vents, les gaz sont toxiques. Ouais. L'endroit, l'endroit risque de devenir difficilement supportable. Finalement, cette plante, elle était un peu protectrice envers toi, quand on regarde bien. Alors, tu arrives dans un cul-de-sac. Pour le coup, tu ne pourras pas aller plus loin, mais tu as accès à cette espèce d'endroit. De prime abord, tu ne vois que des structures montagneuses, des couches et des couches de rocailles, toujours suintant de cette espèce de composé plasmique, organique, écarlate. Et à bien y regarder, il y a des structures qui sont presque fusionnées au sol, construites avec lui. Il y a ce rond ici, à l'aspect métallique, avec un bulbe rouge. Un peu plus haut, la même chose. Et en face, cette étrange structure, avec deux bulles également. Tu ne sais pas si ce sont des bulles organiques ou si ce sont des espèces de vitres. Pas de porte, rien. Mais la façade de ce mur est constellée d'ossements, de visages, de bras, de jambes, qui en forment, eh bien, les parois. Yay! Ben, on va s'avancer, hein. On va essayer de comprendre un peu ce qu'on sait. Je vais essayer de contourner un peu ces veines rouges qui me rassurent pas du tout. Et me diriger vers ce premier. J'aime pas ce gaz non plus. Alors c'est une espèce d'élément de poussiéreux, de brouillard, c'est pas... Voilà. Je pense pas que j'ai la bonne compétence cette fois, mais je vais essayer de comprendre un peu ce que c'est que ce truc.
essayer de voir si je peux voir des inscriptions, voir n'importe quoi en fait, voir si ça bouge, voir si on peut interagir avec. Alors, Si... ça n'a pas l'air de bouger. C'est une sorte de grand cercle métallique, un eau métallique qui est engoncé à l'intérieur de cette paroi de pierre. Et il y a cette bulle rouge qui, maintenant que tu la regardes, est à la fois un corps gélatineux et un corps spongieux. Euh, Tu n'as pas l'impression que ce soit une chose vivante, encore que le terme vivant est très relatif dans ce monde. Tu, tu as la sensation que tu peux éventuellement interagir avec, tu sais juste pas comment, comme tu l'as dit, t'as pas la compétence pour, mais t'as l'impression que tu peux interagir. Enfin, en tout cas, ça, c'est interactible. Pour faire quoi, ça, par contre, faudra le découvrir par toi-même. Donc c'est mou. C'est mou. Si j'enfonce mes bras dedans, il se passe quelque chose. Je sais pas, tu veux essayer? Mais c'est ce que je dis, si je décris ça, c'est que je suis en train d'essayer de le faire. Tu commences à poser. T'approches la main gauche, j'imagine, pas la droite avec le relais, la main gauche plutôt. Ouais. Tu vas commencer à approcher et quand tu vas passer tes doigts à l'intérieur, il y a une espèce de douleur un peu acide qui va se faire ressentir. Donc tu vas immédiatement retirer tes doigts. Tes doigts ont commencé à être rongés. Ça a pas perdu de temps, ça a commencé à être rongé. T'as les doigts un peu escatés. Bon, rien de grave. Mais très fugacement, le temps qu'a duré ta souffrance, tu as l'impression d'avoir vu légèrement briller, s'activer, l'étrange bâtiment qui est ici. Ok. Pas rassurant du tout. Est-ce qu'il y a moyen de voir à travers ce que tu as dit, c'est un peu translucide, voir ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une sorte de courant, un petit peu comme un courant d'eau en suspension, qui n'est pas de l'eau malheureusement, qui est tout autre chose. Probablement un liquide plasmique destiné à te ronger. Tu crois percevoir des sortes d'armatures, des tubes, comme un dispositif en fait, qui a l'air finalement peut-être de se nourrir de toi, ou de se nourrir des composants organiques qu'on lui livre. C'est très dérangeant. Oh, quand même pas que j'en sacrifie un pour pouvoir. Non, bon. Il y a d'autres trucs, donc je vais aller voir les autres trucs. Je vais aller voir le petit là, essayer de voir si je peux pas voir d'autres choses, savoir si c'est la même chose, la même matière gélatineuse, ou si. Et puis voir à l'intérieur s'il y a d'autres systèmes, s'il y a des trucs qui bougent un peu pareil. Mais bon, j'ai bien compris que je mets pas ma main dedans pour l'instant. Quand tu regardes, donc tu vas légèrement grimper, parce que tu dois grimper et un peu t'agripper, c'est pas très haut, donc tu arrives à te tracter. Ce que tu vois à l'intérieur, c'est parce que ce petit truc rouge là, c'est pas une bulle hein, comme ce que tu as en dessous. C'est une espèce de vitre, une espèce de vitrail. Ce n'est pas du verre, c'est une espèce de poche rougeâtre entourée d'un anneau métallique sur lequel il y a différents types de relais. Tu penses que ton relais organique pourrait servir d'ailleurs à l'activer. Et à travers ce véritable hublot organique, ce hublot de chair rouge, tu remarques qu'il y a quelqu'un ou quelque chose. Un humanoïde à l'apparence décharnée. Il est plus petit que toi. Il est malingre. Et son corps, contrairement au tien, qui a une espèce de couche blanche de peau, d'ossements qui le protège, le sien est quasiment à nu. Et il est recroquevillé à l'intérieur d'une toute petite cellule qui le nourrit à peine, avec lui aussi un espèce de cordon ombilical qui le maintient à l'intérieur. Il vit à l'intérieur de cette chose et ses yeux ses yeux se posent sur toi comme si tu étais la première personne qu'il voyait. Et ses yeux sont à la fois
implorant et peureux. Est-ce que- Il y a de belles griffes quand même. Implorant. J'essaye de comprendre un peu ce qu'il souhaite. Est-ce que j'essaye de faire des signes en le désignant lui et en désignant l'extérieur? Est-ce qu'il veut sortir? Il a à Euh, peine la place pour bouger. Au niveau de l'une de ses griffes, il tente très doucement de faire un signe de l'index, comme si il te demandait de le libérer, comme si il essayait de t'implorer de le libérer. Euh, Maintenant, la compétence que tu possèdes te permet d'en savoir un peu plus. Euh, il est probablement né et il est nourri dans cette espèce de trou. C'est vraiment une boule, c'est un trou. Euh, Si tu l'en sors, t'es même pas sûr qu'il arrivera à survivre plus d'une heure ou deux sans son cordon. Il- il- Pourquoi est-ce qu'il a été placé là? Pourquoi est-ce qu'il est né là? Tu sais pas. Puis après, tu regardes le dispositif à gauche. Peut-être que tu sais. c'est une source d'énergie pour la machine? Qui sait? Tu tousses à nouveau. Euh, tu sens. Tu sens que tes poumons ont du mal avec cet air vicié. Ton temps d'éveil risque de, risque de poser problème si tu restes encore trop longtemps. Tu sais que tu n'as plus beaucoup de temps avant que les vents toxiques ne t'aient. Mais attends, j'ai envie de comprendre. Lui, il tiendra pas une heure. Mais moi non plus, en fait. Non. Mais toi, tu sais que si tu retournes à ta fleur, tu peux escompter t'y régénérer et t'y réveiller. Lui, tu penses pas. Ah, je le regarde et je lui dis, je lui fais un nom de la tête en disant si, en le pointant l'extérieur et ensuite en me montrant ma main et s'effondrer. Euh, Puis désolé, je me retire et je me dirige, vu que j'essaie de comprendre ce mécanisme, en passant au-dessus, essayer de voir un peu cette dernière chose là qui semblait peut-être s'activer. Donc si on utilisait le système. J'essaie de voir ce qu'il en est, si on peut pas, si je peux comprendre ce que ça fait en fait. Ok, je peux l'activer, ok, je peux peut-être tuer l'autre ou pas, je sais pas. Mais qu'est-ce que ça fait derrière? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien, donc je veux savoir. Quand tu approches, tu remarques que sur l'espèce d'arc de cercle qui est formé, donc ici, il y a un trou dans lequel tu peux insérer probablement une main, un bras. Cette chose ressemble vaguement à une sorte de machine biomécanique. Tu, tu penses que si tu l'actives, peut-être qu'il faut tuer l'autre, mais si tu l'actives, il est possible que cette machine te fournisse quelque chose. Tu regardes le relais organique dans ton bras droit, tu as eu la chance de naître avec, mais c'est un parasite bien utile, mais un parasite. Il y a une relation symbiotique entre tout ce qui existe sur ce monde. Peut-être que si tu actives la machine, tu vas obtenir quelque chose qui te sera probablement utile. Ou pas. Je sens que de toute façon je suis proche, que je vais me retrouver dans un sommeil, emprisonné dans ce cocon. Je me dois d'essayer quelque chose. Je me prie pour ne pas faire de bêtises. Et bien je vais enfoncer mon bras pour voir ce qui va se passer. Trouvant mon parasite utile, même si c'en est un, j'enfonce l'autre bras. Donc t'enfonces le bras gauche. Mhm.
Très bien. Le, tu sens des, tu entends comme des, tu entends comme des espèces de cliquetis, de vibrations à l'intérieur du mécanisme. Hmm, Tu sens que la machine à l'intérieur commence à légèrement vibrer, mais il se passe rien. Il se passe rien. J'ai pas l'impression qu'il faille le parasite pour que ça fonctionne. Non. T'as l'impression que ça manque d'énergie. Oui, ça manque d'énergie, donc c'est-à-dire que le petit père là-haut est peut-être pas suffisant. Euh... Je le sens pas, je le sens pas. Y a rien d'autre que je vois sur cet endroit. À part si j'ai bien compris, il y a cette machine-là et ce qu'il y a à côté là. Rien qui ne te paraisse pertinent, le reste ce sont des étendues désertiques qui suintent. Quand bien même tu saurais quoi en faire, là tout de suite maintenant, il n'y a rien qui d'instinct te parle. La machine a un peu bougé quand j'ai mis le bras, comme si elle avait essayé de marcher mais qu'elle a pas réussi. Exactement, elle a vibré, elle a essayé de faire quelque chose, mais rien. Les deux autres ont pas bougé. Non. Dans le doute, je vais retourner essayer de revoir le monsieur là-bas, Mhm. voir s'il est agité plus que ça ou pas, ou s'il a, il me regarde comme la dernière fois avec toujours ce même regard. En gros, je veux savoir s'il a souffert il y a quelques secondes ou pas. Il a pas l'air d'avoir souffert, son corps n'est pas endommagé. En revanche, il a l'air de légèrement s'agiter. Il a dû entendre les vibrations et t'as l'impression que ça l'effraie. Ok. J'ai souvenir que tu me disais que je pouvais interagir avec. Quand j'interagis, ça me permettrait de le libérer, mais ça me permettrait. Est-ce que je suis sûr Est-ce qu'il y a d'autres choses que le libérer que je puisse faire? Avec ton relais, effectivement, en regardant, tu peux insérer ton relais à deux endroits. Soit tu peux l'insérer dans une fente qui te permettrait de le libérer, soit tu peux l'insérer dans une autre fente. D'instinct, t'aurais pas su ce que ça fait, mais peut-être que tu partages une sorte de conscience avec cette espèce de parasite. Et le parasite te laisse entendre que c'est un mécanisme qui permet de purger. Donc ça risque de le tuer. Pour quel motif, ça tu sais pas. Pourquoi faire, tu sais pas non plus, mais ça risque de le tuer. On est d'accord que je sens que je suis proche de la fin et que si j'arrête, si je sens que si je vais jusqu'au bout du chrono, je risque de. Tu tousses de plus en plus. C'est ça, oui. Bah, on va essayer de parier sur l'avenir en espérant que je me réveille plus tard. Et je vais remonter. Et je vais remonter, aller chercher ma petite plante. En me disant, je vais me recoucher. Je me rends compte que ça veut dire qu'à chaque fois, j'aurai besoin d'une vie pour pouvoir essayer de faire courir un peu plus. L'air autour de toi continue de tonner et de se raréfier. Tu observes tous ces cocons qui ne bougent pas, qui sont pris dans leur miasme, dans leur étau. Certains ont l'air de légèrement bouger, mais sans plus. Tu as l'impression que peut-être d'autres, après toi, pourraient se libérer de l'emprise de ce cocon. Dans cette conscience, est-ce que tu veux laisser quelque chose? Est-ce que... J'ai exactement ce que j'étais en train de penser. Hmm. Déjà, je voulais regarder l'être. Est-ce que ici ça a bougé? Est-ce que ça, la plante s'est par exemple refermée pour essayer de recréer un autre individu? Tout à fait. La plante s'est rabougrie sur elle-même et elle est en train, tu le vois, en fait, elle est en train de tirer depuis ses racines des fluides organiques pour essayer de reconstituer une espèce de noyau. Mais pour l'instant, il y a à part une boule infâme, il n'y a rien. Je vais remonter au niveau de mon cocon, me mettre accroupi devant,
On est d'accord que c'est une sorte de roche, mais il y a de la poussière. Oui. Et je vais déjà écrire pour l'instant, essayer de me souvenir et tel un gamin écrire mon nom. Celle que je m'identifie le plus. Je vais donc écrire Herbert. Tu vas gratter du bout de tes ongles et essayer effectivement, d'écrire Herbert. Tu vas mettre du temps à écrire un truc simple parce que bah, tu sais plus vraiment écrire, mais là, c'est les souvenirs de tes vies antérieures qui t'aident, donc tu arrives à griffonner rapidement Herbert. Euh, et si je peux... Essaye de réfléchir comment le faire, mais... Je vais essayer d'écrire un peu, vraiment, sauf si je sens que la toux est trop forte, mais juste en dessous, je vais commencer à écrire. Je me suis réveillé. Ok, tu peux essayer d'écrire ça. Tu vas me faire rapidement un jet de dextérité pour voir en quelle proportion tu arrives à écrire cette phrase. Ok. Aïe, 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 oui, mon perso, tac. Dégage. Tac. Je me suis cassé le doigt. Et effectivement, échec critique, tu grattes, tu sens un craquement, une douleur aiguë, tu viens de te casser l'ongle sur la roche. Euh, eh ben, Tu, ayant réalisant entre la douleur et autres, je me rabougris, j'abandonne cette idée tellement j'ai mal. Et je me dirige vers ma plante. J'essaye de rentrer dedans, Mhm, de trouver le cordon et d'essayer avec le parasite, d'essayer de me le réimplémenter. mhm. Tu vas vers ta plante et tu retrouves le cordon. En fait, comme tu l'as déplugué avec la bonne méthode, eh ben, il est intact. Et donc tu vas le replonger à l'intérieur de toi. Et avec le parasite, tu vas le réactiver. Au moment où le cordon se refixe à toi, tu sens comme une bouffée d'énergie, comme tu te sens fatigué, mais en même temps tu te sens bien. Tu sens que il y a comme des drogues, des choses qui passent dans ton sang qui sont appréciables. Est-ce que j'ai l'impression que ça peut me faire gagner du temps pour repartir en forme ou est-ce que, Non, au contraire, j'ai tellement dépensé que là, je ne peux que aller me dormir? là t'as trop dépensé, ta chair elle-même commence à se noircir un peu. Là, il faut repartir, monsieur. Eh bien, je m'accroupis, me remets en position et laisse la plante m'avaler. Et la plante se referme doucement autour de toi. Elle t'avale avec une sorte de délicatesse toute naturelle. Et une fois qu'elle s'est refermée, ne reste que le noir et de nouveaux rêves. Et donc, nous allons nous arrêter là pour toi. Merci d'avoir... Bah, Beta T va arrêter. Et il souhaite au prochain de s'amuser. C'est ça. Lettre 8374T a dit merde. Il veut plus y aller. Je l'ai appelé Beta, parce que quand tu prends les chiffres, 8, 3, 7, 4 pourrait se traduire en Beta. C'est vrai. C'est vrai.